Salut! Aujourd'hui, pour la première petite bricole de l'appel, je vais tester 4 trucs. Première chose, la capacité à tondre sur le foutoir qui est ici. La deuxième, tester vite fait le godet avec la rotation pour enlever un petit peu du remblai ici. C'est pas du dur, c'est que du remblai juste là, donc bon, ça vaut le coup d'essayer. Troisièmement, la capacité de la lame et voir comment elle se comporte justement à pousser du remblai pour du nivellement. Et quatrième chose pour aujourd'hui, les avances, la première vitesse et la deuxième vitesse. Donc erratum sur la première vidéo que j'avais faite. La première vitesse est en fait quand on a le socle baissé, donc avec tous les joysticks. Quand on lève le socle, c'est non pas qu'une sécurité, c'est aussi pour passer à la deuxième vitesse. Et là, on peut aller plus vite. Allez, on y va! Bon, très clairement, c'est pas la meilleure tondeuse que j'ai eue à la maison, hein, mais on va dire que ça fait une tondeuse de chantier. Premier point, semi-ok, on va dire. Bon, deuxième point, rien de sorcier, c'est toujours enlevé, heureusement que ça marche. J'ai laissé le petit godet de 40, j'ai pas pris le gros godet de tirage qui pourrait aller beaucoup plus vite, c'est pour voir vite fait comment les commandes réagissaient. Du coup, on a beaucoup d'amplitude dans les joysticks. Une fois que tu as pris l'habitude du joystick hydraulique, franchement, c'est bien limpide. Voilà, je suis resté en première vitesse pour voir ce que ça donnait. Donc comme tu vois, en légère pente, comme ça, aucun problème. Par contre, derrière, quand le pas était un peu plus pentu comme ça, dès que ça commence à être vraiment dans la pente, si tu t'arrêtes et que tu veux repartir doucement, le moteur en schiste, ça force vachement. Dans une bonne pente, que tu recules un petit peu, que tu avances et que tu vas franco sans t'arrêter, là ça cale pas. Donc moi en termes d'équilibre, je suis pas trop franco, je sais pas jusqu'à où ça peut basculer, donc là où je suis un peu craintif sur ce côté-là. Je vais quand même essayer de refaire un tas avec une bonne pente et en vitesse 2, une fois arrêté, de repartir, voir s'il y a plus de pente.
Alors je te le montre bien de côté pour que tu puisses t'en rendre compte. Avec cette pente, on voit le mur bien à plat derrière. Là ça monte sans problème. Par contre quand c'est vraiment raide comme ça devant, là ça veut plus. Et donc là je te refais une vue de près, tu vois. Tout à l'heure ça butait quand il y avait un coup de cul devant, mais là ça continue à monter sur une pente comme ça, il n'y a aucun problème pour monter. Vu de niveau, c'est pas si mal que ça. Ça fait déjà un bon angle je pense. Je sais pas s'il faut bien plus, je sais pas à combien ça bascule cette affaire.
Voilà, bon, tu auras compris, le but c'était pas de faire un billard, c'était juste de voir comment la lame se comportait en bulldozer. Au niveau des vitesses 1 et 2, tu as bien vu la différence. La vitesse 2 en termes de couple, elle n'a pas trop à rougir. Truc tout court, mais les deux poignées que tu as sur l'arceau, ben, ça va pas si mal parce que quand tu fais que du nivellement comme ça en vitesse 2, ça permet d'être relativement stable et de vite fait voir à droite à gauche derrière en restant concentré sur les commandes au pied. Parce que tu as bien vu, les commandes au pied, ben, au final c'est quasiment essentiel. Mais quand tu n'es pas habitué et que tu as les pieds qui gigotent un petit peu, quand tu commences à partir un peu de traviole, tu as vite fait de tourner en rond et de ne pas arriver à lâcher le pied. Alors que quand tu es bien stable, ben, ça aide à prendre l'habitude en tout cas. En termes de capacité, bon, ben, la lame elle fait grosso merdo 20 de hauteur. Écoute, je pense que c'est bien dimensionné, ça sert à rien d'avoir bien plus parce que comme tu as pu voir, on lève quand même bien 30-40 de terre. Après ça fait trop pour ce gabarit de pelle, donc ça sert à rien d'avoir plus gros que ça. Mine de rien, même quand j'étais dans la terre un petit peu dure, t'as vu, ça arrivait quand même à décoller. Donc en termes de coupe au niveau de l'avance, c'est pas si mal que ça. Au niveau de la hauteur et de la profondeur maximale, bah, écoute, moi je trouve que c'est adapté au gabarit de la pelle. Ça arrive quand même assez facilement à faire ce que tu veux. Et écoute, troisième et quatrième point, bah, pour moi c'est ok. Hein. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était juste pour donner un ordre d'idée de comment ça pouvait marcher. Maintenant un petit coup de vélo pour décrasser tout ça. Et à l'apéro. Allez, ciao!